Le rejet peut être comparé à une lame tranchante qui coupe notre estime de soi, nous laissant douter de notre valeur et de notre place dans le monde. Cependant, et si je vous disais que chaque non que vous recevez est en fait un cadeau précieux qui attend d'être découvert? Cela peut paraître contradictoire, mais aux yeux d'un penseur stoïcien, c'est une vérité profonde. Imaginez-vous comme un sculpteur face à un bloc de marbre rigide. Chaque rejet enlève l'excès, révélant le chef-d'œuvre intérieur qui a toujours été là. Et à mesure que la poussière retombe, ce qui semblait autrefois être un obstacle se transforme en une étape essentielle vers l'atteinte de l'excellence. Commençons ce voyage par une réflexion puissante. Transformez vos blessures en sagesse. Cette phrase souligne l'importance de considérer chaque rejet non pas comme une perte, mais comme une chance unique d'acquérir des connaissances précieuses qui façonnent notre résilience et notre compréhension profonde de la vie. Aujourd'hui, explorons comment chaque non peut être une étape vers la découverte de soi, un chemin pour transformer la douleur en pouvoir intérieur. À la fin de cette vidéo, vous verrez ces portes closes telles des balises qui illuminent des chemins qui vous correspondent vraiment. L'un des enseignements stoïciens qui ressort le plus est qu'une pierre précieuse ne peut être polie sans friction, tout comme un être humain ne peut être perfectionné sans défi. Examinons en profondeur les principes qui nous aident à transformer le rejet en une motivation vers le succès. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre la notion de rejet et comment elle est liée à l'estime de soi et à la découverte de soi. Le rejet, bien que souvent douloureux, agit comme une force de transformation dans le cheminement vers la connaissance de soi. Il agit comme un miroir, reflétant non seulement nos vulnérabilités mais aussi nos forces, nous obligeant à nous confronter à la réalité de nos désirs et de nos capacités. Cette confrontation, bien que inconfortable, est le point de départ d'une véritable connaissance de soi. Chaque expérience de rejet fait disparaître une couche d'attente et d'hypothèses, révélant davantage qui nous sommes réellement et ce que nous valorisons vraiment. Au fil du temps, ce processus d'élimination aide à clarifier nos objectifs, à aiguiser notre détermination et à renforcer notre compréhension de notre propre identité. Cela nous permet d'avancer avec plus de clarté et de décision. De plus, vivre le rejet renforce notre pouvoir intérieur. Nous apprenons à être résilients, à relever les défis et à avancer avec une vigueur renouvelée. C'est par le rejet que nous comprenons l'importance de séparer notre valeur personnelle de la validation externe, en trouvant de la force dans nos propres convictions et capacités. Ce passage de la dépendance externe à la résilience interne nous rend non seulement plus adaptables aux défis de la vie, mais nous donne également le courage de prendre des risques et de saisir des opportunités qui correspondent mieux à nous-mêmes. En fin de compte, les marques laissées par le rejet ne sont pas des signes de faiblesse, mais plutôt des symboles de croissance et de dépassement. Ils représentent notre capacité à faire face et à prospérer, même face à l'adversité. Avant de continuer, je souhaite vous proposer une petite activité. Laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « Je suis plus forte après un rejet ». C'est simple et rapide, mais cela reflète parfaitement l'esprit de notre conversation d'aujourd'hui. De plus, ce sera étonnant de voir combien d'entre vous sont prêts pour cette réflexion stoïque. Avez-vous déjà ressenti la douleur d'être rejeté? Peut-être que vous n'avez pas obtenu l'emploi de vos rêves ou que l'amour de votre vie n'a pas répondu à vos sentiments. Ça fait mal, n'est-ce pas? Mais et si je vous disais qu'il existe un moyen non seulement de gérer le rejet, mais aussi d'avancer et de grandir à partir de celui-ci? C'est là qu'intervient la sagesse stoïcienne. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui enseigne la valeur de l'acceptation. Pour les stoïciens, il faut accepter tout ce qui nous arrive avec un esprit serein. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses dans la vie, comme les actions et les sentiments des autres, échappent à notre contrôle. Essayer de contrôler l'incontrôlable conduit à la frustration et à la souffrance. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer est le premier pas vers une vie de paix intérieure. Commencez par comprendre que chaque événement de la vie comporte deux parties. Ce qui se passe et comment nous y réagissons. Nous any povons pas toujours contrôler les événements, mais nous povons choisir comment y répondre. C'est le cœur de l'enseignement stoïcien. En choisissant d'accepter le rejet, nous préservons notre tranquillité d'esprit et économisons de l'énergie pour ce que nous pouvons réellement transformer. Pour les stoïciens, une expérience négative est toujours une opportunité de croissance personnelle. Face au rejet, au lieu de vous demander pourquoi cela m'est-il arrivé, demandez-vous que puis-je en tirer. Ce changement de perspective transforme un événement douloureux en une opportunité de renforcer votre caractère et votre résilience. Imaginez que vous vous déclarez à quelqu'un, mais que cette personne ne ressent pas la même chose à votre égard.
Une approche stoïque consisterait à accepter ses sentiments sans colère ni blessure, en reconnaissant que tout comme vous avez droit à vos sentiments, les autres le sont aussi. Au lieu de vous attarder sur la douleur du rejet, concentrez-vous sur la valorisation de l'amitié qui existe ou d'autres liens positifs que vous entretenez dans votre vie. Le rejet ne se produit pas seulement dans les relations. Cela peut se produire dans votre carrière, dans des projets créatifs ou même dans des situations sociales. Dans chaque cas, l'acceptation stoïque vous aide à avancer plutôt que de vous accrocher à la déception. Vous apprenez, vous adaptez et trouvez de nouvelles opportunités. Au fil du temps, cela construit un caractère fort et confiant qui n'est pas facilement ébranlé par les hauts et les bas de la vie. Chaque non, chaque porte fermée est une contribution à votre développement personnel. À chaque obstacle, vous gagnez en force. Non seulement vous vivez ces expériences, mais vous en grandissez. La prochaine fois que vous serez rejeté, rappelez-vous, je suis plus forte après le rejet. Adopter ce mantra stoïque transforme ce qui pourrait être une fin douloureuse en un nouveau départ plein de possibilités. Chaque rejet vous apprend quelque chose de précieux sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Il vous montre où il y a de la place pour grandir, vous indique de nouvelles voies et, surtout, vous aide à devenir plus fort et plus compétent. Pensez à un rejet récent auquel vous avez été confronté. Réfléchissez à ce que cela vous a appris et à la façon dont cela peut vous aider à grandir. Partagez votre histoire dans les commentaires pour inspirer les autres. Le rejet. Ce mot, qui nous hante souvent, peut ressembler à une lame tranchante qui entame profondément notre estime de soi, nous faisant douter de notre valeur et de notre place dans le monde. Cependant, et si je vous disais que chaque rejet auquel vous faites face n'est pas un simple obstacle, mais plutôt un cadeau puissant et précieux qui attend d'être déballé? Cela semble contradictoire, mais aux yeux d'un philosophe stoïcien, c'est une vérité profonde. Imaginez-vous comme un sculpteur debout devant un solide bloc de marbre. Chaque rejet que vous recevez est comme un coup de ciseau, coupant l'excès et révélant le chef-d'œuvre intérieur que vous êtes. À mesure que la poussière retombe, ce qui était autrefois considéré comme un revers se transforme en un pas vers la perfection. Dans cette vidéo, nous approfondirons les principes stoïciens qui nous apprennent à considérer le rejet non pas comme un signe d'échec, mais comme un catalyseur de croissance et de transformation personnelle. Commençons par une réflexion puissante. Transformez vos blessures en sagesse. Cette phrase nous rappelle l'importance de considérer chaque rejet, non pas comme une perte, mais comme une opportunité d'acquérir des connaissances inestimables qui construisent notre chemin vers la résilience et l'illumination. Le rejet comme chemin vers la connaissance de soi. À chaque non que vous recevez, c'est comme si une porte se fermait juste devant vous. Et si, au lieu d'une barrière, cette porte était un miroir qui reflétait qui vous êtes réellement et la direction que vous devez suivre? Avez-vous déjà entendu dire que les difficultés renforcent l'esprit, tout comme l'effort physique renforce le corps? Cela signifie que, tout comme nos muscles deviennent plus forts grâce à l'exercice, nos muscles émotionnels et mentaux peuvent être renforcés par les défis auxquels nous sommes confrontés, notamment le rejet. Dans le stoïcisme, l'accent est fortement mis sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions et nos émotions. Lorsque nous sommes confrontés au rejet, la philosophie stoïcienne nous encourage à regarder à l'intérieur et à utiliser l'expérience comme outil de réflexion. Au lieu de se demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Ce changement de perspective transforme un événement douloureux en une opportunité de croissance. Le rejet comme reflet de qui nous sommes. Imaginez que vous révélez vos sentiments à quelqu'un et qu'il ne ressent pas la même chose. Il est facile de se sentir méconnu et rejeté. Cependant, d'un point de vue stoïcien, ce rejet peut être le reflet de votre résilience émotionnelle. C'est l'occasion d'évaluer vos dépendances émotionnelles et de cultiver une estime de soi plus profonde qui ne dépend pas de l'approbation ou de l'affection des autres. Considérez également une situation dans laquelle une relation à long terme prend fin. Bien que douloureux, ce rejet peut refléter de précieuses leçons sur la compatibilité, les valeurs personnelles et la nature éphémère des relations. Cela offre l'occasion de réévaluer ce qui compte vraiment chez un partenaire et dans quelle mesure vos valeurs et vos objectifs de vie sont alignés sur ceux des autres. Le rejet en milieu professionnel. Outre les relations personnelles, le rejet peut également être un puissant miroir sur le lieu de travail. Par exemple, si une promotion vous est refusée, plutôt que de vous complaire dans le doute, utilisez une réflexion stoïque pour évaluer vos compétences et vos objectifs de carrière.
Peut-être que ce rejet est le signe qu'il est temps d'améliorer certaines compétences, de chercher un mentor ou même d'envisager une nouvelle voie professionnelle plus conforme à vos intérêts et à vos valeurs. Chaque non, chaque porte qui se ferme, est un pas vers une meilleure compréhension de qui nous sommes et un renforcement de notre résilience émotionnelle et mentale. Plus nous utilisons ce miroir que nous offre le rejet, plus nous nous rendons compte qu'il ne nous diminue pas. Au contraire, cela enrichit notre voyage de découverte de soi et d'amélioration. Cultiver un détachement sain. Faire face au rejet est un défi, mais cela ne doit pas nécessairement définir qui vous êtes. Imaginez pouvoir faire face à un non, sans avoir l'impression que le monde s'est effondré. C'est là qu'intervient le concept de détachement sain dans le stoïcisme. Ce principe ne consiste pas à être indifférent, mais à valoriser les bonnes choses de la bonne manière. Les stoïciens nous enseignent que pour vivre une vie pleine et heureuse, nous devons apprendre à séparer notre paix intérieure des circonstances extérieures. Pratiquer le détachement commence par comprendre que vous ne pouvez pas contrôler les décisions, les comportements ou les sentiments des autres. Mais vous pouvez contrôler vos propres pensées et réactions. En séparant votre bonheur de l'acceptation des autres, vous vous protégez des profonds impacts du rejet. Dans le stoïcisme, le détachement n'est pas indifférence, mais indépendance émotionnelle et rationnelle. Renforcer la conscience de soi avec le rejet. Lorsque nous pratiquons le détachement, nous commençons à voir les rejets non pas comme de gros monstres qu'il faut éviter à tout prix, mais comme de petites pierres sur le chemin qui nous aident à grandir. Le rejet devient moins intimidant, cela ne perturbe plus vos émotions et ne dicte plus votre estime de soi. Chaque rejet, au lieu d'être un revers, devient un pas en avant dans votre croissance personnelle. Et c'est là que nous arrivons à l'essence de ce que signifie réellement grandir à travers le rejet. Pour chaque porte fermée, pour chaque non que nous recevons, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre, de nouvelles possibilités qui émergent et de nouvelles leçons que nous apprenons. Edad de la sagesse estoicienne. N'oubliez pas que la prochaine fois que vous serez confronté à un rejet, ce n'est pas seulement une fin. C'est une chance unique de devenir plus fort et plus sage. Rappelez-vous, je suis plus résilient après un rejet. En adoptant ce mantra stoïque, vous transformez ce qui pourrait être une fin douloureuse en un nouveau départ plein de potentiel. Chaque rejet vous apprend quelque chose de précieux sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Il vous montre où il y a place pour la croissance, vous oriente dans de nouvelles directions et, surtout, vous aide à devenir plus résilient et plus conscient de vous-même. Pensez à un rejet récent auquel vous avez été confronté. Réfléchissez à ce qu'elle vous a appris et à la manière dont cela peut vous aider à grandir. Partagez votre histoire dans les commentaires pour inciter les autres à voir le rejet sous un nouveau jour. Vous êtes-vous déjà senti déprimé ou désespéré après avoir été rejeté? Que ce soit dans une relation, un entretien d'embauche ou un projet personnel, le rejet peut nous donner l'impression que le sol a été arraché sous nos pieds. Mais si je vous disais qu'en réalité, le rejet est une opportunité de se connaître plus profondément et de devenir une version encore plus forte de soi-même? La sagesse stoïcienne nous montre exactement ceci. Que chaque défi apporte une nouvelle chance de croissance et de connaissance de soi. Redéfinir le rejet comme une opportunité. Quand quelqu'un nous dit non, notre première réaction peut être de nous sentir diminués ou de remettre en question notre propre valeur. Mais ce que nous enseigne le stoïcisme, c'est qu'en réalité, chaque non est un miroir qui nous montre quelque chose d'important. Cette réflexion est peut-être ce que nous avons besoin de voir pour comprendre ce qui compte vraiment pour nous. Au lieu de tomber dans le piège de l'apitoiement sur vous-même, demandez-vous « Pourquoi cela m'affectait-il autant? Que puis-je en tirer ?» C'est là que commence la véritable croissance. Par exemple, si vous avez invité quelqu'un à sortir avec vous et que vous avez reçu une réponse négative, au lieu de vous concentrer sur la douleur du rejet, pensez au courage que vous avez eu pour vous lancer. Cette expérience ne doit pas être considérée comme un échec, mais comme une preuve de votre capacité à affronter la peur et à avancer. Chaque non que nous recevons est une leçon sur la façon dont nous gérons la frustration et nous prépare à gérer des situations similaires à l'avenir avec plus de sagesse. Utilisez le rejet pour affiner vos objectifs. Le rejet est souvent une façon de nous guider dans une direction différente. Si vous n'avez pas décroché l'emploi de vos rêves, cela pourrait être le signe que vous n'avez pas encore trouvé le bon endroit qui correspond à vos valeurs et à vos objectifs. Au lieu de douter de vous-même, profitez de ce moment pour réfléchir
Qu'est-ce que je recherche vraiment dans un environnement de travail? Quelle qualité est-ce que j'apprécie dans une équipe? Ces questions vous aident non seulement à mieux vous concentrer sur votre recherche, mais également à comprendre plus profondément ce qui vous motive. Le rejet peut être la boussole qui redirige vos efforts là où ils feront réellement la différence. Développer la résilience émotionnelle. Faire face au rejet à plusieurs reprises nous aide à développer une peau plus épaisse. Chaque non est une opportunité de renforcer notre moi intérieur. Comme nous l'enseignent les stoïciens, ce qui ne nous déprime pas nous rend plus résilients. Apprendre à gérer la déception sans la laisser nous ébranler complètement est une compétence précieuse. Pensez à ce moment où vous vous êtes senti exclu d'un groupe ou n'a pas été choisi pour une tâche importante. Ces moments peuvent faire mal, mais ce sont aussi des opportunités de grandir émotionnellement. Il ne s'agit pas d'ignorer les sentiments, mais de reconnaître qu'ils sont éphémères, comme des nuages dans le ciel. En comprenant cela, vous conservez un esprit clair et stable, prêt à relever le prochain défi. Cette approche renforce non seulement votre confiance en vous, mais améliore également la qualité de vos relations, les rendant plus authentiques et plus saines. Cultivez l'indépendance interne. Le rejet peut sembler être un coup porté à l'estime de soi, mais il ouvre en réalité la porte à de nouvelles opportunités de croissance personnelle. Les stoïciens nous rappellent que la véritable liberté vient de l'intérieur et non de l'acceptation des autres. Lorsque nous sommes rejetés, c'est une invitation à renforcer notre confiance en nous et à trouver une validation en nous-mêmes, au lieu de dépendre de l'approbation des autres. Dans les relations, cela peut signifier évaluer si vous ne placez pas trop de votre estime de soi entre les mains de quelqu'un d'autre. Le rejet devient alors un appel à développer une estime de soi qui n'est pas liée au comportement ou aux sentiments d'une autre personne. Cette transformation ne signifie pas prendre de la distance émotionnellement, mais plutôt se donner les moyens de maintenir sa tranquillité d'esprit quelles que soient les circonstances. Recadrer les expériences douloureuses en leçons précieuses. Avez-vous déjà pensé qu'être rejeté pourrait en réalité être une bénédiction déguisée? Même si cela peut paraître étrange à première vue, les stoïciens enseignent que tout est une question de perspective. La façon dont nous interprétons les événements de notre vie fait toute la différence. Le rejet ne doit pas être considéré comme un échec, mais comme une déviation qui peut nous conduire vers un chemin plus aligné avec qui nous sommes vraiment et ce que nous désirons vraiment. Pensez aux relations, par exemple. Si une amitié ou une romance ne se concrétise pas, au lieu d'en pleurer la fin, voyez-la comme un espace créé pour de nouvelles connexions qui résonnent davantage avec votre essence. Il en va de même pour le milieu professionnel. Ne pas décrocher le poste souhaité peut vous inciter à poursuivre un chemin plus compatible avec vos compétences et vos passions. Faire du rejet une partie essentielle du parcours de croissance. Accepter le rejet dans le cadre de notre voyage n'est pas une question de résignation, mais de recadrage. Chaque fois que nous sommes confrontés à une situation difficile et que nous en ressortons de l'autre côté, nous réalisons que nous sommes plus robustes et plus adaptables que nous ne l'imaginions. Le mantra « Je suis plus forte après le rejet » n'est pas seulement un slogan, mais une vérité vécue qui se manifeste à chaque fois que nous nous levons et avançons avec plus de force. En acceptant le rejet, nous franchissons en réalité une étape essentielle dans notre propre histoire de vie. Ce n'est pas la fin, mais le début de nouvelles possibilités, avec des leçons qui contribuent à notre croissance et nous préparent aux défis futurs. Vous êtes-vous déjà senti inférieur après avoir entendu un non? Tu n'es pas seul. Et si, au lieu de vous sentir diminué, vous pouviez devenir plus courageux et plus résilient? La philosophie stoïcienne nous enseigne que le courage n'est pas seulement une qualité des grands héros, c'est fondamental pour la vie de chacun de nous. Pour les stoïciens, la véritable bravoure vient précisément du fait de faire face aux rejets et aux défis quotidiens, d'en tirer des leçons et de ne jamais leur permettre de nous diminuer. Cette perspective stoïcienne propose de considérer le rejet non pas comme une attaque personnelle, mais plutôt comme un élément naturel des interactions humaines. Il ne s'agit pas de ce qui nous arrive, mais de la façon dont nous choisissons de réagir. C'est cette réaction qui façonne notre caractère et renforce notre courage intérieur. Accepter le rejet comme quelque chose d'inévitable dans la vie nous prépare à y faire face sans crainte. Ce changement de mentalité transforme les expériences qui pourraient être négatives en opportunités de croissance et de maturité. Imaginez que vous invitez quelqu'un à sortir avec vous et que la réponse est non. Un stoïcien prendrait ce temps pour pratiquer la résilience.
Au lieu de penser qu'il n'est pas assez bon, il pourrait réfléchir « ce rejet ne détermine pas ma valeur. Ce n'était tout simplement pas le match idéal ». Cette façon de penser vous aide à créer une résilience émotionnelle qui renforce non seulement vos relations futures, mais aussi la façon dont vous vous voyez dans le monde. De même, sur le lieu de travail, le courage est tout aussi essentiel. Être négligé pour une promotion ou recevoir des critiques peut être démotivant, mais lorsque vous regardez ces situations sous un angle stoïque, chaque rejet devient une chance d'apprendre et de revenir mieux préparé, armé de nouvelles connaissances et d'un objectif plus défini. Chaque refus reçu est une étape sur le chemin pour devenir une personne plus solide et plus résiliente. Pratiquer le pardon est libérateur. Lorsque vous faites face à un rejet, vous pouvez avoir l'impression de porter un lourd fardeau. Cependant, la première étape pour soulager ce poids est le pardon. La philosophie stoïcienne nous enseigne que garder rancune et ressentir du ressentiment après avoir été rejeté ne fait que prolonger nos souffrances. Au lieu de cela, nous devons pratiquer le pardon pour nous libérer de ces émotions négatives. Dans le stoïcisme, pardonner n'est pas seulement un acte de gentillesse envers les autres, c'est une pratique essentielle pour maintenir notre propre paix intérieure. Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos jugements à leur sujet. Cela signifie que notre réaction au rejet, qu'il s'agisse d'éprouver des sentiments blessés ou de choisir de pardonner, est ce qui détermine notre état émotionnel. Lorsque nous pardonnons, nous prenons le contrôle de nos réactions et choisissons la tranquillité et la sérénité plutôt que la colère et l'amertume. Prenons un exemple. Dans une relation, une personne se sent rejetée par l'autre. Si elle s'accroche au ressentiment, ils finissent tous les deux par souffrir, car le conflit persiste et envahit toutes les interactions futures. Cependant, si la personne qui s'est sentie rejetée choisit de pardonner, non seulement cela guérit ses propres blessures, mais cela ouvre également la voie au renouvellement et à l'épanouissement de la relation, brisant le cycle de la douleur et de la culpabilité. Transformez les refus en opportunités de croissance. Avez-vous déjà pensé que le rejet pouvait être un cadeau déguisé? Même si cette idée semble étrange, elle est assez puissante. La sagesse stoïcienne nous apprend à trouver quelque chose de positif même dans les situations les plus difficiles. En percevant l'adversité comme une opportunité de grandir et d'évoluer, nous commençons à comprendre que chaque non que nous recevons peut en fait être un oui caché à quelque chose d'encore meilleur. Les stoïciens croient que même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons choisir la manière dont nous réagissons. En recherchant le positif dans un rejet, nous l'utilisons comme un outil pour devenir plus sage et mieux préparé. Imaginez que vous ayez invité quelqu'un à sortir avec vous et que la réponse soit négative. Oui, ça fait mal. Mais peut-être que ce refus vous a sauvé d'une relation qui aurait pu être malsaine ou vous a ouvert la voie à une rencontre avec quelqu'un qui vous correspond vraiment. Ce concept ne s'applique pas seulement aux relations. Au travail, en amitié ou dans n'importe quel domaine de la vie, chaque rejet apporte une leçon ou une réorientation. Notre tâche est de découvrir et d'utiliser cet apprentissage pour avancer avec plus de clarté et de détermination. Un nouveau regard sur le rejet. La prochaine fois que vous serez confronté à un rejet, essayez de voir cela comme une chance de mieux vous connaître, d'affiner ce que vous voulez vraiment et de grandir en tant que personne. Au lieu de vous laisser abattre par un élément négatif, utilisez-le comme une échelle pour atteindre un nouveau niveau de connaissance de soi et de résilience. N'oubliez jamais, chaque non que vous recevez est un pas de plus vers un oui qui compte vraiment. Alors acceptez ce voyage de découverte de soi et de croissance. Adoptez le mantra « Je suis plus forte après le rejet » et laissez-le vous guider à travers les moments difficiles. Chaque revers est une préparation à un plus grand retour et à un avenir plus conforme à qui vous êtes réellement. Si vous avez trouvé ces idées utiles, partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu inspirant et rappelez-vous. Chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est un terrain fertile pour votre sagesse et votre évolution personnelle. Alors la prochaine fois que vous serez confronté à un non, rappelez-vous que cela ne définit pas votre valeur. Au contraire, chaque rejet est une chance de renforcer votre esprit, d'affiner vos objectifs et de marcher avec plus de confiance dans la direction de vos rêves. Vous êtes plus forte après chaque rejet, et c'est un fait aussi réel que le sol sous vos pieds. Acceptez cette vérité, utilisez-la comme guide et voyez comment vous pouvez transformer chaque non en un tremplin vers un oui qui compte vraiment.
N'oubliez jamais. Le pouvoir réside dans la façon dont vous choisissez de réagir et de grandir à chaque défi. Soyez plus fort, plus sage et plus résilient. Le voyage continue et ne fait que commencer.